Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dimanche 19 novembre, dimanche de la 33e semaine du temps ordinaire. Et nous faisons aujourd'hui la journée mondiale des pauvres, où nous sommes tous invités à être sensibles à ceux qui, proches de nous, sont plus pauvres que nous. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est juste, ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, pour que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, pour que je ne perde jamais ce qui est saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussitôt et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui déclara : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jete-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Comme il serait beau que le jour du jugement, le roi des rois, le juge de l'univers, dise cela de moi. Qu'il soit fier de nous, qu'il soit fier de nous avoir confié ses biens, de nous avoir fait confiance et d'avoir remis à nos mains toute sa richesse pour les faire fructifier dans ce monde. Mais pour cela, il faut que nous nous rendions compte aujourd'hui des talents, c'est-à-dire des dispositions, des qualités, des moyens et des opportunités que le Seigneur nous confie et que nous devons utiliser pour semer la joie, la paix, l'amour autour de nous. Cette bonne parole que nous devons prêcher et traduire en actes pour mériter ces félicitations le dernier jour.
Frères et sœurs en Christ, prenons conscience que nous ne sommes pas trop pauvres pour fructifier dans le champ du Seigneur, car à chacun de nous, il a fait confiance et il nous a confié des biens à mettre en valeur pour nous-mêmes et pour sa gloire. Faisons fructifier ces talents afin d'être dignes d'être appelés serviteurs bons et fidèles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.